Namasté, très cher Fullman Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais prendre l'oracle Fullman Lover afin de voir qu'est-ce qu'il se passe du côté de ta flamme aujourd'hui. Bon, bah pour ta flamme jumelle, c'est vraiment les montagnes russes pour l'instant. Il y a encore beaucoup, elle est beaucoup dans le mental, avec beaucoup de doutes. La blessure de trahison est encore fort présente. Quelque chose, bon, c'est réactivé chez ta flamme jumelle et la fait ressentir cette blessure de trahison. Et je pense surtout que ta flamme jumelle est en train de se rendre compte que c'est elle-même qui s'est trahie au final, hein, qui a trahi une grande partie d'elle. Elle est en train de mettre de plus en plus de la lumière au fait sur ses zones d'ombre. Elle est capable, quand elle découvre quelque chose, elle est capable de voilà, de guérir maintenant, de guérir en tout cas, du moins un petit peu plus. Elle est en train de développer son côté en pâte. Elle sait reconnaître de plus en plus, disons, quand son ego surgit. Elle est en train de compenser. Comme dit ici la carte, elle est en train de compenser tout doucement. Vraiment, elle est en plein travail, mais c'est une période qui est encore relativement dure pour elle. Mais en tout cas, elle est en train de vraiment d'avancer de plus en plus vers donc son autonomie, donc son bonheur, et d'équilibrer ses énergies en elle, hein, au final. Elle est, au fait, le fait de compenser, c'est vraiment corriger les lacunes de connaissance et de gestion du soi pour équilibrer les consciences entre elles. C'est donc remonter les consciences qui sont faibles et abaisser les consciences qui sont élevées. Si par exemple ta flamme jumelle est plutôt a été du moins au début du parcours à dominante yang, le but c'est de faire baisser cette énergie yang en elle pour laisser un peu de place à son énergie yin. Et là je te renvoie sur la playlist yin-yang, comment les équilibrer en nous, ça va également te permettre de comprendre comment fonctionnent donc ces énergies chez ton autre. Voyons, qu'est-ce que tu représentes pour ta flamme jumelle ? Bon, ben, tu es le refrain, ce doux refrain. Donc, tu es le refrain, au fait, qui tourne dans son mental. Tu es non-stop dans son mental. C'est probablement ça aussi, les doutes qui sont en train de ressurgir chez ta flamme jumelle. Peut-être que pour le moment, ta flamme jumelle ne s'est pas rendu compte de l'importance que tu as pour elle. Ça me fait encore penser qu'il est question ici d'une flamme jumelle à dominante yang, du moins jusqu'à présent, parce que là, elle est en train de se rééquilibrer, comme on a vu en début de guidance. Donc, bref, tu es une obsession en gros pour ta flamme jumelle. Elle n'arrive pas à te sortir de sa tête. Ça lui cause ça lui fait mal. Ça lui a fait mal en tout cas, ça. Parce que comme je l'ai dit, si c'est quelqu'un, un dominant yang, qui est assez rationnel comme ça, avec la logique, voilà. Cette relation est arrivée dans sa vie, a chamboulé tout, et ça a causé des blessures. Au fait, ça a été un petit peu le carburant, disons, pour montrer, voilà, donner à ta flamme jumelle l'occasion de voir ses propres blessures et de commencer à les travailler au final, hein. Elle te perçoit comme quelqu'un d'assez, disons, les pieds sur terre, et qui sait vivre dans le moment présent.
Heu, donc quelqu'un qui est, assez conscient au final, hein, quelqu'un qui arrive à être dans le moment présent, c'est quelqu'un qui a, déjà acquis une certaine, conscience et tu es quelqu'un aussi qui a su réorganiser un petit peu, ta vie. C'est-à-dire faire un nettoyage en dessous pour s'organiser, ça veut dire faire un nettoyage, retirer des choses qui ne te sont plus utiles, faire de la place, hem et voilà, remettre des choses en place par rapport à ta vie à toi. C'est de cette manière que te voit du moins ta flamme jumelle. Voyons dans quel état se trouve la relation. Bon, bah, ta flamme jumelle, au fait, elle est en train de traverser la nuit noire de l'âme. C'est ça un petit peu toutes ces remises en question et tout, mais en tout cas, elle est en train d'avancer sur la compensation de ces 2 énergies yin et yang en elles-mêmes. Pour en revenir donc à votre relation à l'heure actuelle, donc ta flamme jumelle est donc en train de passer cette nuit noire de l'âme, donc c'est un moment très difficile pour elle. Votre relation pour le moment n'est pas très stable, dans le sens que, c'est un petit peu, aérien. C'est pas, voilà, c'est pas encore stabilisé encore vraiment dans la matière. C'est quelque chose d'assez léger, voilà, pas encore sérieux, en tout cas pour le moment. Il est question ici pour ta flamme jumelle en tout cas, mais de se contacter à ses guides. Oui, encore une fois, ben ça me fait penser que vraiment ta flamme jumelle, pour le moment, elle est à forte dominante yang, et donc elle a à se reconnecter avec cette énergie yin pour s'équilibrer d'abord en elle-même, compenser, comme on l'a vu tout à l'heure, et bon, bah, ta flamme jumelle a été pas mal dans les excès. Ce qui me fait penser également que c'est peut-être quelqu'un qui fait soit tout, soit rien. Il n'y a pas la voie du milieu. C'est quelqu'un d'un peu genre dichotomique, je dirais. Bref, c'est un moyen d'apprentissage aussi, hein, d'être un petit peu comme ça, flipper. Je veux un coup complètement à gauche, dans l'extrême à gauche, et après, ben, je vais faire l'expérience dans l'extrême à droite. Et puis après, je vais me demander, mais tiens, il y a pas quelque chose au milieu qui serait un petit peu plus stable. Bref, pour le moment, ça a été un petit peu ça, un petit peu de beaucoup et puis plus rien du tout, ce qui a dû te créer un toi follement lover, mais pas mal de déstabilisation également, et ce qui a dû provoquer également des réouvertures de blessures chez toi. Mais d'un autre côté, c'est l'occasion pour pouvoir les voir et les assainir, les guérir tout doucement au final, hein. Tout est question ici, tout est opportunité. Ce que le mental perçoit comme gros problème, insurmontable, etc., quand on arrive à un certain équilibre dans nos 2 énergies, on arrive à voir qu'au fait, c'est une grande opportunité pour nous transformer nous-mêmes dans un premier temps. Et nous savons que ce parcours de flamme jumelle est d'abord un parcours individuel où il est question de s'équilibrer d'abord en nous-mêmes, quoi, au final, hein. Bref, pour le moment, la relation, c'est un petit peu je te fuis, tu me fuis. Voilà, on ne sait pas encore trop ce qu'on veut. Ce qui veut dire, avec cette carte, je te fuis, tu me fuis, que toi aussi, tu arrives dans le mental. Peut-être que quand ta flamme jumelle, elle revient, elle fait des tentatives pour revenir vers toi, là, tu te braques avec ton ego, tu te mets en surprotection et c'est toi qui fuis. Alors ça, à voir si ça te parle, parce qu'il y a une blessure ici qui s'est réouverte également, et du moins savoir reconnaître que tu es dans l'ego à ces moments-là, et que l'ego fonctionne avec des peurs. Donc si tu es dans les peurs, tu n'es pas dans l'amour, et tu sais que ce chemin est un chemin vers l'amour inconditionnel, d'abord de nous-mêmes.
Donc voilà, c'est déjà voilà, un petit tips, un petit conseil pour ceux qui sont en début de parcours, de commencer à reconnaître voilà, la voie de l'ego, les différentes voies, je dirais même, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Hein, nous avons plusieurs personnalités. Alors, mais au fin fond, il est question d'amour passionnel ici. Vous vous aimez, vos âmes se sont reconnues. Vos âmes se sont reconnues, mais les corps physiques avec les fichus égaux, pour le moment, non. C'est normal, je vais te dire. C'est quelque chose de tout à fait normal parce qu'ici, pour moi, il est question d'un début de parcours, du moins. Voyons que compte faire ta flamme jumelle dans le futur par rapport à toi. En fait, dans le futur, ta flamme jumelle va être de plus en plus guidée quelque part à reconnaître un petit peu ses émotions, à s'attarder sur ses émotions. Et comme on a vu, donc, c'est plutôt quelqu'un ici à dominante yang, ça sera quelque chose de tout à fait nouveau pour elle. Parce que jusqu'à présent, disons, ses émotions, elle les a plutôt ensevelies, enterrées, ignorées. Voilà, mais là, elle sera, pour pouvoir compenser, ta flamme jumelle va devoir passer par les émotions, au final, qui est représentée ici par la carte haut. Et étant donné que c'est quelque chose de complètement nouveau pour elle, je pense qu'elle demandera conseil par rapport à ceci. Il est question également qu'elle demande conseil par rapport à la nuit noire de l'âme. Demander conseil, c'est peut-être aussi s'informer. C'est pas seulement demander à quelqu'un d'extérieur. Hein. Mais en tout cas, il y aura un avancement parce que s'il y a une carte conseil, ça veut dire quelque part que ta flamme jumelle s'est rendue compte qu'elle arrivait à une de ses limites, voilà, soit qu'elle n'a pas les connaissances, soit qu'elle n'a pas les outils, voilà, pour affronter une telle situation. Donc déjà, il y a une prise de conscience par rapport à ça, ce qui est un bond en avant, quelque part. Et donc, à partir du moment où ta flamme jumelle se rendra compte qu'elle est, elle est limitée pour l'instant pour quelque chose, elle peut demander de l'aide, voilà, et des conseils à l'extérieur. En tout cas, on dit bien qu'il est question ici d'une relation qui est protégée. Et et dans le futur, ce qui arrivera également, c'est que il y aura une blessure d'injustice qui refera également surface. Et je pense que cette blessure d'injustice, au fait, elle va vous frapper entre guillemets, voilà, mais tous les deux. Elle va peut-être sortir en premier chez ta flamme jumelle et par vase communicant, tu auras quelque part aussi à la regarder et à assainir, voilà, de plus en plus cette blessure d'injustice en toi. Là-dessus, je vous renvoie sur les blessures d'âme de Lise Bourbeau, donc la playlist que vous trouverez sur la chaîne. Et dans le futur également, ce qui se passera, c'est que ta flamme jumelle va ressentir, va se sentir comme victime. Voilà, comme vraiment, en fait, encore beaucoup plus perdue et donc elle sera encore beaucoup dans le mental, forcément, à ce moment-là. Quand dans sa tête, ben voilà, elle ne trouvera pas vraiment d'issue. Ça veut dire qu'elle a encore beaucoup trop de yang, voilà, et peu de yin à équilibrer là quelque part. Bref, par rapport à la victime, je te renvoie donc au triangle de Karpman parce que ça sous-entend que peut-être toi tu es en train de jouer par moment donc le rôle de bourreau, à vouloir peut-être pousser ta flamme jumelle à ce qu'elle avance beaucoup plus vite parce que toi tu t'es peut-être rendu compte et tu as conscience de certaines choses et comme tu es dans l'attente, tu as envie de te réunir avec ta flamme jumelle, tu vas peut-être la pousser
passer et voilà, ta flamme jumelle va se sentir un petit peu comme acculée, comme voilà, victime. Mais elle ne t'en parlera pas. Elle te taira ceci. Elle se le tiendra vraiment pour elle. Donc, toi qui es en train de visionner cette capsule, toi, par contre, tu peux faire attention. Voilà, tu as un pouvoir, disons, par rapport à toi, du moins, de te rendre compte si tu rentres dans ce triangle de Karpman. Et attention que quand on rentre dans ce triangle de Karpman, on a tendance à jouer les trois rôles et consécutivement, disons. Mais ça vaut un petit peu pour tout le monde. D'accord, on passe souvent par donc les trois phases ici du triangle de Karpman. Voyons maintenant un message de la part de ta flamme pour toi. J'ai envie de retrouver la complicité que nous avons pu avoir. Seulement, je ne sais pas encore comment faire. Ça, oui, ça c'est quelqu'un qui est plutôt à dominante yang quelque part, hein. Qui est beaucoup moins donc dans les émotions, qui est un petit peu pâteau comme ça, gros ours qui sait pas trop comment s'y prendre, tout compte fait au final. Et en début de parcours, c'est quelque chose d'assez normal, je dirais. Voilà, ça suit son cours. Alors, le deuxième message est je n'arrive pas à expliquer ce lien qui nous unit. Voilà, probablement d'où également je te fuis, tu me fuis. Hein. Ta flamme jumelle n'a pas encore tout à fait conscience de ce lien, ou du moins, je pense que pour le moment, au fait, étant donné qu'elle est amenée à travailler et à donc compenser et rajouter un petit peu de yin en elle, tout doucement, elle est en train de se rendre compte, au fait, hein, d'ouvrir les yeux. Mais étant donné qu'elle est forte encore dans le mental, on sait, met beaucoup, beaucoup de barrières et d'obstacles. Il va falloir du temps. Chaque chose arrive vraiment au moment dû, que ce soit pour toi ou pour ton autre. Hein. Voyons un autre message de la part de ta flamme. Il se peut que mon corps soit éloigné du tien, mais il y a toujours une fenêtre ouverte depuis mon cœur vers le tien, en fait. Voilà, une communication de cœur à cœur. Ça, c'est un message d'âme à âme. Les âmes se sont reconnues. Les personnes physiques, toi probablement, oui, vu que tu es en train de regarder cette capsule, mais ta flamme jumelle, elle est en cours, en tout cas. Voilà, ça arrive, ça arrive. Il va falloir le temps, son temps à elle, qu'il y a lieu de respecter. Hein, donc, et le deuxième message nous dit... Alors, nos moi supérieurs hein, utilisent au fait le rapprochement et la distance pour que nous continuions en fait quelque part à travailler toutes les choses que nous avons à travailler. Alors, voyons maintenant un message de Eckhart Tolle avec le pouvoir de maintenant. L'abandon ici. Comment faire partir la résistance? Commence par reconnaître la résistance. La résistance, c'est l'ego. L'ego et les blocages au final. Hein. L'ego croit que la force réside dans le fait de résister, quand en réalité, la résistance te sépare de l'être, l'unique état de véritable pouvoir au final. Oui, et c'est de la manipulation. Si nous sommes dans l'ego, nous nous laissons manipuler quelque part par l'ego. Mais si on en prend conscience déjà, c'est une voie pour pouvoir, un chemin pour pouvoir transformer, hein, au final. Voyons quel message de Louise est et quelle pensée de pouvoir nous allons avoir.
je change chaque expérience en une opportunité. C'est ce que je disais également en début de guidance, hein, que ce qui est des blessures, etc., en début de parcours, on le voit comme quelque chose probablement de catastrophique. Et au fur et à mesure qu'on avance sur le parcours, avec l'expérience, on se rend compte qu'au fait, c'est une opportunité. Donc, on décide, on a le choix, on sait qu'on a le choix quelque part, quand on prend conscience qu'on est trop dans le mental, de laisser partir ces énergies qui nous pompent de l'énergie au final, pour le transformer de manière différente et à ce que ça nous apporte, voilà, de l'énergie au final. Alors, chaque problème a une solution. Toutes les expériences sont des opportunités pour apprendre et grandir. Je suis sain. Je suis en sécurité au final, hein. Encore avec la protection ici. Et nous sommes tous fils et filles de l'univers, hein, et en tenant le discours spirituel, nous sommes avant tout des âmes, et des âmes qui ont choisi le parcours de cette réincarnation. Donc nous sommes capables d'affronter tout ce que nous avons à affronter lors de ce parcours. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations supplémentaires pour ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti. Shanti, Shanti.